Bonjour à tous, c'est le Snake, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc j'ai fait les 15 victoires en tournoi mondial double élixir. Donc on va se regarder les deux plus belles games. Donc je suis assez content de faire les 15, même si j'ai pas réussi à battre mon record qui est actuellement à 19 victoires. Donc ça sera peut-être pour la prochaine, pour le prochain tournoi. Donc on va se regarder deux belles games qui m'ont permis d'aller au 15. Donc le premier replay contre un deck GR. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai joué contre un mec qui avait exactement la même version du GR que vous allez voir. Donc la game juste avant et je l'ai lose. J'ai relancé juste après et j'ai vu que c'était carte pour carte le même deck. Et je me suis dit ça va être très compliqué. Je venais de me faire exploser littéralement. Et je me suis dit bah le tournoi va s'arrêter là pour moi. Et vous allez voir la game. La game très compliquée. Il a réussi à mettre beaucoup de pression. Il m'a beaucoup embêté avec son pêcheur. C'est un deck extrêmement fort avec le géant squelette qui revient dans la méta. Donc pour l'instant on assure les défenses tranquillement. J'ai réussi à prendre la tour de droite. Donc là je fais un mauvais move je pense en mettant le ballon. J'ai beaucoup trop forcé. Et là il me met un contre-push incroyable. Donc je suis obligé de mettre les squelettes pour tuer rapidement les troupes. Sauf que derrière il y a la mamie. Et je vais prendre très cher sur la tour. L'adversaire qui spam, évidemment, il sait qu'il a l'avantage. Donc j'arrive à mettre mes gargouilles à droite pour sauver ma tour in extremis. On peut voir que j'ai déjà pris énormément de dégâts. Surtout que j'étais vraiment pas confiant de rejouer contre ce deck là. Donc là encore une fois je vais mettre des très bons dégâts sur la tour. Et là malheureusement j'arrive pas à prendre la deuxième. Ça m'aurait vraiment facilité le travail. L'adversaire qui part GR squelette. Donc moi évidemment je mets mes squelettes, mais je m'attendais pas à ces squelettes. Donc j'essaie de distraire comme je peux la mamie sorcière. Et vous allez voir qu'il va me mettre énormément de pression. Donc je mets le PK pour gérer le géant squelette. Et là il va enchaîner. Donc moi je vais mettre Valky Ballon. Je sais que je dois mettre beaucoup de pression pour qu'il utilise de l'élixir en défense. Sauf qu'il va faire une défense parfaite. Et il a réussi à me prendre une tour. Et là il reste 10 secondes. Je sais que s'il part GR ça va être extrêmement chaud. Donc là j'essaie de tout mettre dans le corner en pré-shot. Et heureusement pour moi c'est terminé. Le petit BM bien sûr. Pour les decks skill comme ça, on n'aime pas trop. Donc voilà pour le premier replay, c'était très très chaud. Et on va partir dans le deuxième replay. Donc contre un deck électro géant, foudre il me semble. Il me semble qu'il y avait la foudre. Avec la reine des archers, évidemment incontournable dans la méta. Donc l'adversaire qui part, Prince Ténébreux, je décide de mettre le ballon à gauche pour l'embêter. Il a cyclé son électro-dragon, son dragon de l'enfer, pardon. Du coup, je décide de mettre le PK à droite, parce que je sais qu'il va peut-être avoir du mal pour le gérer. Donc ça force une reine, c'est plutôt pas mal. J'avais pas du tout reconnu le deck, donc très grosse erreur de ma part. Heureusement pour moi, il part du même côté que mon cavalier. Du coup, je vais pouvoir faire une défense plutôt correcte, même si je vais prendre pas mal de dégâts. Mais de l'autre côté, je peux mettre mon ballon et mes gargouilles. Il a foiré totalement sa tornade.
Et on va prendre la première tour. Donc là, c'était des games entre les 10 et les 15 victoires. Et il me semble que cette game-là, c'était avant le deck GR. Adversaire qui va mettre une très belle foudre. Moi, je décide de mettre mon PK, même s'il y a le dragon de l'enfer. Je sais que l'électro géant peut mettre énormément de dégâts. Et je sais que je peux temporiser facilement le dragon de l'enfer ensuite. Et là, il a déjà recyclé sur son électro géant et je m'y attendais pas du tout. Du coup, je vais perdre ma tour. Et à ce moment-là, j'étais beaucoup moins confiant. D'habitude, les decks électro géants, je m'en sors plutôt bien. Mais en x2, c'est vrai que ça va extrêmement vite. Et qu'il faut utiliser beaucoup d'élixirs pour contrer l'électro géant. Donc là, j'ai essayé de le surprendre avec mon ballon dans le corner. Ça n'a pas marché. Malheureusement pour moi. Et là, pendant toute la game, je me préparais à l'électro géant dans le corner. Donc évidemment, je vais mettre toutes mes troupes pour essayer de le pré-shot. Donc là, je vais mettre un cavabellier. On a un bourreau, une valkyrie, un cavabellier pour s'occuper de l'électro géant. Donc c'est plutôt correct. On va rajouter un bourreau. Les gargouilles qui ont fait le taf sur le dragon de l'enfer. Ça force une foudre. Une foudre vraiment pas ouf. Là, je décide d'être un petit peu plus agressif en mettant le PK. Et là, j'ai un beau petit push qui se prépare. Donc là, je mets juste le ballon avec le sort de rage. Et je vais défoncer sa tour et la foirer sa tornade encore une fois. Il a vraiment un problème avec les tornades. Donc c'est plutôt cool pour moi. Donc là, je vais essayer de le surprendre avec les squelettes. Comme ça, je sais qu'il pouvait pas protéger sa reine. Donc là, je mets la Valkyrie tranquillement. Toujours en pré-shot de l'électro géant corner. Donc là, on met un petit cava sur la gauche. On va mettre les squelettes et le ballon en pré-shot de la cage. Et ça sera la victoire. Donc ça, c'est toujours la petite astuce. Quand vous avez pris une tour et qu'il a un bâtiment, toujours essayer de pré-shot avec des cartes qui font beaucoup de dégâts. Donc par exemple, les squelettes. Et comme ça, le cavabellier qui va tout droit. Ça marche aussi pour le chevaucheur de cochon. Donc voilà pour les deux plus belles games. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à la commenter. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.